Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un room tour pour vous présenter ma pièce préférée de la maison, ma pièce de colo. Donc, c'est pas une pièce vraiment, je suis dans une partie du couloir en fait. Mais voilà, j'ai vraiment la chance d'avoir mon coin. Donc, je vais commencer par vous présenter donc la bibliothèque. Donc, c'est là où je range le matériel et les livres. Alors, donc déjà pour commencer, en haut dans le petit coffre, j'ai tout ce qui est paillettes, Artemio et Action, que je me sers vraiment rarement, mais bon, je les mets là-haut, je les garde quand même. La déco. Ensuite, ici, donc j'ai tous mes agendas, vu que je les prenais depuis le début en fait. Ça, c'est l'éphéméride, Disney, des marque-pages, mes grands livres Disney qui tiennent pas debout du coup. Donc là, j'ai ma collection de livres Disney. C'est pas vraiment une collection, c'est pas bien grand, mais bon. Les 3 dernières acquisitions que vous n'avez pas vues dans la vidéo où je vous présentais mes livres. Donc on a Blanche-Neige, Peter Pan et le Roi Lion, donc les grandes scènes, les 30 scènes de film. Voilà. Ensuite, là j'ai mes livres de tuto que je vous avais pas montré la dernière fois que je vous ai fait la présentation de mes livres. Parce que bon, j'estime que c'est pas des livres de coloriage. Donc j'ai les 4 Special Effects et j'ai le livre de Bruno. Voilà, donc ça, bon, rien à voir. Encyclopédie du merveilleux, ça je l'adore, il est magnifique. Là, ce sont des PDF. Ensuite, en dessous, je passe dans ma collection de livres. Donc là, j'ai le Fantasia. Ensuite, j'ai Coloring Heaven, enfin ceux qui me restent, parce que j'en ai revendu en fait. Il y en a beaucoup que j'aimais pas. Hop, donc ça, ce sont toutes les frises. Donc pardon, je filme pas super bien parce que en mode paysage, je trouve que c'est pas super simple. Donc là, j'ai les hardbacks. Donc j'ai mes 2 Maria Troll, j'ai mes Anna Carzon. Là, j'ai reçu le dernier, enfin ma dernière acquisition. Donc c'est le Midnight Masquerade que j'avais déjà en édition Mus, mais que je me sers de livre de test parce qu'il y a des colos dedans que j'avais pas aimé du tout, que j'avais réalisé et pas aimé, et du papier aquarelle et tout ça, donc ça coûte assez cher, et je me suis dit autant prendre un livre que j'utiliserai plus en fait pour me servir, enfin pour faire mes essais. Donc voilà, comme ça en plus vu que je colorie sur d'autres livres Mus, et au moins là je me dis si ça passe sur celui-là, ça passera sur les autres. Comme ça, voilà. Je me dis nickel. Donc là, je suis contente parce que du coup, celui que j'ai reçu, c'est exactement les mêmes éditions que ces 2 derniers. Ensuite, j'ai mes Clara Markova, il y a mes petites cartes au-dessus. Ensuite, là, les livres souples. Le livre de Amandine Young, alors j'ai vu la couverture du nouveau, là, il est magnifique. Je suis trop pressée de le voir, de le commander, quoi, de l'avoir. Le Cendrillon, là, il est superbe. Enfin, il a l'air en tout cas. Là, ce sont les livres japonais. Après, là, j'ai les Kirby, les Tomislav Tomik, et puis Johanna Basford. Enfin, voilà. Donc là, ce sont tous mes livres. Donc, vous voyez, j'ai encore de la place. Je peux en acheter. Hein. D'ailleurs, ça sera plus simple pour les adresser. Faut que je remplisse, là. Ensuite, là, ça devient un peu plus intéressant parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de présenter, qui étaient intriguées par ces fameuses tours. Donc là, je vais vous les présenter. Donc je les avais commandées à l'époque sur AliExpress, mais je pense qu'on les trouve sur Amazon parce que je sais que tous les vendeurs AliExpress, en fait, ils ont des plateformes, enfin, ils sont sur la plateforme Amazon en général. Donc souvent, ce sont même les mêmes articles. Donc je vous mettrai les liens si je les trouve, en espérant que je les trouve, on verra. En plus, elle est super, celle-ci, je peux régler les niveaux. Donc je sais pas si là, il y a les encoches. On règle les niveaux comme on veut, quoi. Voilà, donc en haut j'avais mis les petites poudres à embosser, donc les petits flacons, en fait, tout ce qui est petit récipient. Donc bon, il est cassé, c'est forcément des petites mains sont passées par là et me l'ont renversé. Il fallait bien qu'il y ait un petit accident de parcours, sinon c'était pas marrant. Donc voilà, donc tout ce qui est petit matériel, les poudres à embosser, mes encres. Bon, de toute façon, j'avais tout montré dans la présentation du matériel, donc il n'y a rien de nouveau. Là, donc tous mes stickers, en plus, voilà, donc là ça passe nickel. C'est pile poil pour les stickers. Et là derrière, donc j'ai des petits racks pour mettre des stylos. Voilà. Non, c'est vraiment pratique ces rangements. Je trouve que ça fait propre, bien rangé.
Pardon pour mon doigt. Ensuite, ici, j'ai les gélatos. Donc ça, normalement, c'est un rangement de rouge à lèvres. Donc je mets mes gélatos et dessus, j'ai mis mes distress. J'en ai pas beaucoup, donc ça tient. Hop, ça passe. Ensuite, ici, j'ai mes Artistro. Que j'ai mis dans une petite boîte de tomates. D'ailleurs, en passant par là, je voulais vous dire comme quoi. Donc moi, je les stocke à la verticale. C'est vrai que l'autre fois sur ma vidéo, on m'a demandé pourquoi je les stockais pas à l'horizontale. Mais en fait, tout ce qui est Artistro et Posca, donc je me suis renseignée, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai pas la source invisible. En fait, comme il y a les billes en fait dedans à l'intérieur, au final ça ne sèche pas, il n'y a pas de souci, on peut les stocker comme on veut. Donc voilà, donc moi je les stocke à la verticale. Et là j'ai une boîte avec des Posca. Et bon, il y a des crayons, il faudra que je range dans une autre trousse. C'est les Albrecht Dürer. C'est que j'en ai très peu, je sais même pas si j'en ai une dizaine, je crois pas que j'en ai avoir 8. Enfin bon, du coup, je les ai mis là en attendant. Mais voilà, donc du coup, on peut les stocker à la verticale, il n'y a aucun souci, grâce à la petite bille en fait qui va, une fois qu'on le secoue, remélanger la préparation, en fait, le mélange, la couleur là-dedans, et puis voilà, c'est reparti. Donc, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai mes néocolores que je stocke dans une petite boîte de macarons. Ils sont trop bons, franchement. C'est une tuerie. Mais regardez, la boîte est jolie. Hein. C'est mes beaux-parents qui étaient partis en vacances. Ils nous ont ramené ça. Oh là là, mais allez sur le site. Alors, je crois que ça coûte assez cher par contre. Hein. Mais c'est super bon, faut vraiment goûter. Les macarons. Ah non, trop bon. Vous pouvez en commander sur le site en fait. J'ai été voir, je ne les ai pas commandés encore, mais bon. Là, j'ai tout ce qui est brosse. Voilà, les petites brosses, les petits tampons là. Et les petits tampons à doigts. Ensuite, je passe dessous. J'ai donc toutes mes trousses de crayons. Voilà, donc là, c'est mes trousses souples. Donc les Carbotello, les Intense. C'est bon, ça, c'est toujours les Arteza. Et en dessous... Hop. Donc c'est le bazar. C'est tout le petit matériel. En fait, ce qui est pas très beau, quoi, parce que moi j'ai envie d'avoir une jolie déco, on va dire. Donc en fait, je bazarde ici. Hop. Tout ce qui n'est pas très esthétique, on va dire. Donc là, j'ai de l'essence sans odeur que je me servais tout au début, que je coloriais. Avec la petite éponge qui va avec. Oui, parce que tout ça, j'avais pas montré dans ma vidéo présentation de matériel. J'avais vraiment montré plus les crayons, le matériel de fond, mais j'avais pas montré tous mes petits, les petits à côté, quoi. J'ai du Glossy Accent. Donc ça, c'est Glossy Accent de la marque Action. Je sais plus si j'avais testé, il me semble que oui. Il me semble que c'est un peu la même chose. Hein. Drawing Gum. Donc ça, c'est des fioles d'eau là pour faire tout ce qui est brush-chaud ou mouiller les distress, tout ça. Voilà. Là, j'ai mes pinceaux dans une boîte Novalac. Et j'ai aussi des comment ça s'appelle, des éponges naturelles. J'en ai 2 ou 3, j'en ai pas beaucoup. Là, j'ai de la peinture acrylique PBO. Donc en fait, je m'en sers juste pour faire les petits points au fond de temps en temps, là, comme s'il avait neigé. Par contre, il y a Plim qui vient de faire un vlog. Le dernier, là. Enfin, moi, je l'ai vu hier, donc je sais pas quand est-ce que je posterai la vidéo, mais son vlog tout récent, donc elle s'est mise à la peinture acrylique, mais c'est trop beau ce qu'elle fait, j'adore. Elle fait un effet flamme avec les acolytes de Hades, là. Mais comment il s'appelle, Peine et Panique. Non mais franchement, c'est génial. Et du coup, ça me donne envie de faire de la peinture acrylique. Mais je sais que c'est... à la base, c'est Émilie Panoramimix qui est vachement... Enfin voilà, elle nous parle beaucoup de sa peinture acrylique et tout ça. Elle est très douée là-dessus, elle connaît un rayon. Et ça me donne trop envie d'essayer. Donc... je sais pas, à voir. On va voir par la suite. Sinon,
Ça, c'est ma bombe fixative. Donc, je ne l'ai jamais vu passer celle-ci, je crois. Bon. Mais elle est pas mal, elle fixe bien. Hein. Moi, c'est ce que je me sers depuis le début. Du coton, mon petit matériel. Là, c'est mes petits pots pour faire enfin, tout ce qui est peinture et tout ça, quoi, hein, pour mettre mon eau. Alors ça, c'est une bombe fixative que j'ai trouvée à Bricomarché. Papier, carton, ouais. Ça, normalement, on s'en sert pour tout. Marqué vernis satiné. Donc moi, je voulais le rendu Zazou. Voilà, elle a une bombe, elles sont rendues. Après, ça fait tout brillant, c'est trop beau. Et maintenant, je vous la conseille vraiment pas parce qu'en fait, j'ai fixé un colo avec. J'ai pas protégé la page d'à côté. Et au final, la page d'à côté, on dirait comme si j'avais mis du gesso. En fait, ça fait tout rugueux. Donc, je vous conseille vraiment pas cette bombe. Je m'en suis servi qu'une fois du coup. Mais par contre, si vous avez une alternative à au matériel que se sert Zazou là, parce que nous en France, on la trouve pas celle-ci. Dites-moi si vous avez une alternative là, pour faire briller les pages. Moi, j'ai trop envie de ça. Sinon, j'ai 2 peintures acryliques de chez Action. J'ai du gesso en gros format. C'est vrai que je m'en sers énormément, donc non, je plaisante. C'est pas vrai. C'est cher, mais on est moins cher en gros format qu'en petit. Mais voilà, du coup, il est là. Ensuite, je range un tout petit peu. Hop. La fille maniaque. Tac. Faut que j'arrête. Je vais peut-être couper ce moment quand même. Ensuite, chez Action, j'ai acheté ça tout récemment. Je pense que c'est pour utiliser, enfin, je pense l'essayer avec les pannes pastel. Je sais qu'il y a. Vous êtes nombreuses à utiliser ce type de matériel. Je sais que Stéphanie, elle en a aussi. Elle les avait montrés dans un petit pot là. Enfin bon, bref, elle en a. Et donc je voulais essayer parce que c'est vrai que tout ce qui est matériel de panne pastel, donc j'en ai pas beaucoup. Et puis je me suis dit pour faire des grosses surfaces, ça peut être sympa. Donc voilà, j'ai pris ça chez Action. Je crois que c'est entre, je sais plus, 6 €, un truc comme ça. Je me rappelle plus exactement. Et il y en a, il y en a 16, 18 pièces. Ensuite, ça j'avais trouvé ça à Noz. Je me suis dit, ouais, pour faire éponge naturelle, ça peut être sympa. Non, ça ne fonctionne pas. Je vous le dis. Bon, je la garde au cas où, je sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionne pas. J'ai une palette donc de chez Action. Donc là, c'est mon coin un peu aquarelle. Enfin, aquarelle, je me comprends. J'ai 2-3 palettes, quoi. Donc ça, c'est les palettes que je vous ai présentées pendant ma vidéo présentation de mon matériel de coloriage. Donc ça ne change pas. Donc je l'ai mis là, je les stocke ici. Hein. Ensuite, ça, c'est ma réserve de crayons. Donc j'ai une petite réserve de crayons. Donc ça, c'est les Light Fast. Et j'ai dessous ma boîte de Prismacolor. Ah, je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir de l'avoir. Je sais que j'ai une boîte de 72,9. Ça remonte le moral. Parce que les miens, j'en ai, ils sont tout petits, tout rikiki. Donc je sais que j'ai cette boîte. Là, j'ai les encres Action, là. Donc les roses et les... tout ce qui est rose, bleu, vert, là. Ensuite, dans cette boîte, j'ai quoi? J'ai beaucoup de merdouilles pour être... pour ne pas être vulgaire. J'ai le truc le sèche-cheveux là d'embossage à chaud. J'avais acheté sur AliExpress. Donc c'était pour tout ce qui est pastel, panne pastel. Bon, je m'en sers bien, franchement, je les utilise. Ça c'est Action. C'est des stylos colle. Je m'en sers pour les paillettes libres. Voilà, voilà c'est ma petite réserve en fait. J'ai des réserves de gomme. J'ai quelques gélatos en double. Voilà, hein, j'ai des Posca aussi. Voilà, c'est ma réserve de Posca aussi. Voilà, j'ai des godets de panne pastel. Il y a des couvercles aussi. Bon, bah, il y a des couvercles tout seuls. Comme ça. Ah, bah là, il y en a un là, déjà. Enfin, voilà, quoi. Et j'ai quelques... Ah oui, j'ai des petits godets à l'unité aussi, parce que la Cotman, en fait, il y avait des doublons dedans. Donc, oups, il est là. Voilà. Donc, j'en ai quelques-uns.
Donc voilà. Ah oui, j'ai pas mal de petits vides aussi. Des petites cases pour mettre l'aquarelle vide. Voilà. Donc vraiment, désolée pour le bruit, désolée pour comment dire, la qualité de la vidéo là, parce que je pense que ça va pas être top vu que je tiens l'appareil d'une main. Ça, j'ai acheté ça à Action récemment. Donc c'est comment dire, il faut essayer sur du noir là. C'est un peu, je pense, comme la palette Van Gogh là, comment il l'appelle celle-ci? Interférence, je sais plus comment elle s'appelle. Iridescence, je sais plus franchement. Iridescence, je me rappelle plus comment elle s'appelle celle-ci. Cette palette là. Voilà. Donc je pense que c'est un peu pareil, sauf que c'est de la peinture acrylique. Et voilà, les couleurs se dévoilent sur du sombre en fait, sur du foncé. Ensuite, j'ai des petites cartes. Donc ça, c'est mon nuancier Breuchot que j'avais fait avec vous, mes Breuchot. Je vais pas tout sortir quand même. Là, j'ai le matériel de panne pastel et mes pannes pastel qui sont là. Mes quelques pastels à l'huile sennelier. Et là, c'est les boîtes. Donc, pastel sec, pastel à l'huile. Et ça, c'est les quelques aquarelles que j'ai Action que j'avais mis dans cette boîte-là. Voilà, donc je vais ranger un peu tout ce bazar et je vous reprends après. Donc, je vous reprends, j'ai rangé tout le bazar. Là, c'est ma map monde. C'est avec ça que je filme. Enfin, c'est pas avec la map monde que je filme, mais je l'ai accroché dessus, ma perche. Parce que là, vous voyez la tâche, le système de la perche. En fait, voilà, je fais comme ça. J'emmène la map monde jusqu'à mon bureau. Et voilà, c'est comme ça mon système D, pour l'instant. Parce que mon bureau, c'est un bureau assez atypique et j'ai pas de rebord pour accrocher la perche. Donc voilà, obligé de faire comme ça. C'est pour ça que souvent dans mes vidéos, vous bougez, parce que je mets des coups en fait dans la perche. Voilà. Ensuite, hop, désolée pour le bruit. Donc voilà, mon bureau. Ouais, c'est un grand bureau, mais j'adore l'ancien. Et je voulais un gros bureau bien imposant pour ranger tout mon bazar. Donc là, j'ai mon mug Harry Potter. C'est le seul truc, d'ailleurs c'est ma mère qui l'a eu dans son Auchan là, le truc de la collection Harry Potter qu'ils ont sorti récemment. C'est le seul objet qu'on a réussi à avoir. Tout est dévalisé. Ça c'est mon cours dans le Mythomorphia. C'est un duo avec Audrey, de la chaîne Audrey Mog. Et j'essaye de faire le tuto effet glace de Zazou. Donc j'espère réussir aussi bien qu'elle. On verra bien ce que ça va donner, vous verrez dans les prochaines vidéos peut-être. Mon beau nuancier que Stéphanie m'a offert. Et voilà, donc là j'ai ma lampe que mon papa m'a offert pour mon anniversaire. Et voilà. Là c'est la lampe du bureau, donc c'est Audrey qui me l'avait conseillée. Et elle est géniale. Elle vient de Conforama. Et franchement elle est top du top. Et voilà. Sinon... donc dans le premier tiroir, là c'est... Ah oui, j'ai essayé de faire comme tout le monde, là j'ai essayé de faire des trackers, mais en fait je m'y tiens pas. Voilà. Ensuite, je sais pas filmer, ça va être une catastrophe cette vidéo. Désolée d'avance. Hein. Ça c'est mon petit carnet, enfin petit carnet, mon carnet, pour mettre mes quelques combos. Bon, je n'utilise plus... Voilà, donc j'avais noté quelques combos. En fait, j'avais tamponné. Moi, j'avais fait des tampons pour pouvoir mettre les couleurs, en fait, pour que ça soit assez ressemblant, comment dire, à la forme souhaitée, quoi. Comme si je colorais une fleur, et ben j'ai mis une fleur. Là, voilà, j'ai fait un petit champ d'épices. Enfin, voilà, c'était... Voilà. Donc mon carnet de combo. Ensuite j'ai ma roue chromatique, les quelques pochoirs. Et après dessous c'est des feuilles, c'est du papier, il n'y a rien de spécial. De toute façon je vous ai montré le plus gros là. En dessous, là donc c'est très sombre, hein. J'ai ma plastifieuse et j'ai du papier. C'est flou. Hop.
J'ai tout mon papier, donc il y a du Pantone, il y a du papier aquarelle, enfin voilà. C'est un peu débarras quoi. Ici j'ai quoi? Ah oui, j'ai mon tapis. Puis du papier, voilà, hein, toujours. Là pareil, c'est des brouillons. Dans ce coin-là. Ah oui, alors. Chez moi, on n'ouvre pas les portes, on les enlève. C'est tellement plus pratique. Là, j'ai toutes mes boîtes vides. Donc la trousse est vide aussi. J'ai toutes mes boîtes vides de crayons. Voilà. J'arrive pas à les jeter, je les garde. Dites-moi si vous faites pareil. Si vous gardez vos boîtes vides, j'arrive pas à les jeter. Et de l'autre côté, oui, je voulais vous montrer quelque chose parce que du coup, je reviens là pour ce carnet. Donc, vous voyez, j'avais imprimé. Donc, c'est des photos en fait que j'ai imprimées. Je sais pas si vous connaissez, bon, je pense que vous connaissez, mais je vais vous montrer avec quoi j'ai fait ça. Hop, c'est avec ça. La HP Sprocket. Donc moi j'ai eu ça pour Noël il y a 2-3 ans par mes parents. Et parce que j'aime bien les photos, j'imprime et tout ça, je fais des albums photos. Donc c'est pas bien grand. Je vais vous en montrer une. Voilà. Vous voyez, c'est pas bien grand, mais franchement c'est pratique parce qu'en plus c'est autocollant. Donc voilà, moi j'utilisais ça pour faire le début de mon tracker, Par contre, le papier est assez cher. Hein. Je vous le dis, c'est assez cher. Hop, ça c'est une trousse vide. Cas où je parte, il faut que j'emmène des crayons. Ça c'est des feutres. Des post-it. Ah oui, ça. En fait, Stéphanie, elle avait présenté tout son matériel Distress. Elle avait fait une présentation vachement complète sur les Distress. Et elle nous a montré entre le Distress Ink et Oxyde la différence et tout ça. Et donc, elle nous présentait un tapis. Parce que normalement, en fait, ce qui est conseillé de faire, je pense, c'est le pas de l'encre Distress, venir le frotter en fait sur le tapis et après venir prendre l'encre directement donc sur le fameux tapis. Et moi en fait c'est un tapis en plastique un peu. Et ben j'ai pris du téflon et ça marchait très bien. Voilà. Donc ce tapis coûte assez cher. Donc moi voilà, donc j'ai pris du téflon, ça m'a bien servi. Mais sinon maintenant en fait j'utilise directement, je viens prélever l'encre directement sur mon pad. Voilà. Donc, j'ai fait le tour parce que de l'autre côté, du coup, j'ai des tiroirs et tout ça, mais c'est plus du scrapbooking, des carnets à action, des trucs comme ça, quoi. Si, j'ai ma petite vitrine Harry Potter. Ça, c'est mon colo que Audrey, elle m'a fait pour mon anniversaire. Là-bas, elle m'avait colorié celui-là aussi. Voilà, je les ai accrochés quand même. Ils sont beaux. Et celui-là, là-bas, c'est le speed coloring que j'avais réalisé... d'après une vidéo de Stéphanie. J'ai adoré. J'adore ce colo. J'ai pas l'impression que ce soit moi qui l'ai fait en fait. Et donc là, je vais vous montrer ma vitrine Harry Potter. Donc je suis une grande fan d'Harry Potter, mais j'ai pas énormément d'objets par contre. Donc voilà. Donc je vous l'ai jamais présenté parce que j'avais oublié de le sortir pour la vidéo des présentations de mes livres. Mais j'ai le livre de coloriage, les enluminures. Je l'ai pas commencé. Je vais vraiment le commencer quand je serai très douée. Quand j'arriverai déjà à faire des portraits. Quand je gérerai vraiment. Je veux pas l'abîmer ce livre. Il est vraiment trop beau. C'est mon préféré. Enfin voilà, il trône au milieu là, de ma vitrine. J'adore. Sinon, donc j'ai les 4 livres. Ils sont grands. Hein. Moi j'ai grande main en même temps. J'ai les 4 livres illustrés. Donc j'espère que le 5e va sortir pour Noël. Là. Normalement, ils les sortent aux alentours de Noël. Là c'est des petites figurines, donc c'est pas des pop, hein, c'est des posquettes, voilà. Donc voilà, en dessous, oh là, alors ce livre il vient de, je crois que c'est Russie, il me semble que ce livre est russe, je vais pas dire de bêtises. Donc je l'avais commandé à une dame qui elle fait des trucs magnifiques, et c'est moi en fait qui a choisi la couverture, tout ça quoi. Et
Donc désolée, ça coupe souvent parce que j'ai plus de mémoire dans mon téléphone, donc du coup je suis obligée de le vider à chaque fois et je recommence une vidéo. Bref. Donc voilà, c'était pour vous montrer mon livre Harry Potter que j'ai fait faire. Je suis vraiment trop contente quoi. Chère Laurine, bon, on l'a fait une fois de chérie Laurine, mais c'est pas grave, c'est mignon. Voilà, c'est mon bouquin. Et je vous mettrai son lien Instagram dans la barre d'infos si vous voulez. Je l'avais commandé, parce que moi je l'avais contacté sur Instagram la personne et je l'avais commandé il y a 3-4 ans. Hein. Enfin voilà. Du coup ça c'est une marque-page, mes baguettes. Ça pareil j'ai acheté sur Etsy. J'adore. Bon finalement j'ai demandé le téléphone à mon conjoint parce que j'arrivais pas à finir la vidéo. Voilà, on va peut-être réussir à terminer. Donc je disais que cette fiole, je vous mettrai le lien Etsy en barre d'infos. Je l'adore mais c'est vraiment trop beau. Je crois bien qu'ils ont Instagram aussi. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je continue avec mes petites statuettes là. Là, c'est mon livre qu'ils ont sorti l'année dernière. J'espère que cette année, ils vont sortir le deuxième. Il me semble que oui. Là-bas, j'ai mon marque-page. Alors, mon marque-page, le carnet, les bonbons et la grenouille. Et ben, ça vient de... oui, parce que là, on voit pas. Bon, la grenouille, elle y est plus. Hein, c'est une grenouille au chocolat. C'est ma petite sœur qui me les avait ramenées de Londres. Donc là, c'est vraiment la maison mère, quoi. Voilà, donc la carte du maraudeur au fond. Voilà, pour terminer ma collection. Harry Potter. Et là, c'est ma petite, comment on appelle ça, une montre à gousset. Voilà, bon, elle donne pas l'heure. C'est pas grave. Enfin, faut que je change les piles, c'est tout, hein. Sinon elle fonctionne. Voilà. Donc voilà ma petite collection Harry Potter. Bon, normalement, c'est pas le sujet, mais voilà. Je sais qu'on est quand même nombreuses à aimer cet univers, donc pourquoi pas vous présenter mes petits personnages. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me donner des conseils ou si vous avez une alternative du coup de la bombe là, de Zazu, là, du fixateur pour que ça brille, franchement n'hésitez pas, dites-le moi, je cherche partout. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Prenez soin de vous et puis voilà, à bientôt. Salut!